Le nom des enfants de Yaakov a déjà été mentionné dans la paracha de Vayigash. Pourquoi il est mentionné à nouveau lorsqu'on commence le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot? Eh bien, le Midrash nous dit la chose suivante. Ve'el Shemot bnei Yisrael. Le nom des enfants de Yaakov qui est mentionné ici à nouveau, les 12 enfants, tous ils sont liés avec la délivrance du peuple juif. Et le Midrash va expliquer le nom de chacun des enfants, comment il est lié avec la délivrance, avec quelque chose de positif qui est arrivé dans la suite au peuple juif. Commençons donc par le premier garçon, Réhouven, qui vient du langage de Réia, de voir, car il est dit, Raoraiti et Toni Ami, j'ai vu le tourment de mon peuple en Égypte et je vais le délivrer. Puis Shimon, donc le deuxième garçon qui vient du langage de Shmia, d'entendre, parce qu'il est écrit, Vayishma Elokim et Nakatam, que Dieu a entendu les lamentations du peuple juif, et c'est pour ça qu'il va les délivrer. Puis Lévi, le troisième garçon qui vient du langage de rattaché, parce que Dieu s'est rattaché à la souffrance du peuple juif, lorsqu'il s'est dévoilé par le buisson ardent, qui est un endroit donc qui est piquant, qui fait mal. En effet, il est écrit, Imo Anochi Betsara, je suis avec le peuple juif dans leur souffrance. Puis Yehuda, qui vient du langage de Hoda'a, de rendre hommage, en effet, car le peuple juif a rendu hommage à Dieu. Puis Issachar, qui vient du langage de salaire, car Dieu a donné le salaire de l'esclavage au peuple juif par le butin de l'Égypte et le butin de la mer. Et Dieu, par cela, a concrétisé ce qu'il a dit, qu'après l'esclavage, le peuple juif va sortir avec une grande richesse. Puis Zevulun, qui vient du langage de demeure, parce que Dieu a fait demeurer sa présence divine dans le peuple juif. Comme il est dit, ils me feront un sanctuaire et je vais résider parmi eux. Et l'expression de Zevulun fait référence au temple, car il est écrit, Salomon dit, j'ai construit cette demeure, elle sera à jamais le siège de ta résidence. Puis Binyamin, qui vient du langage de droite, Yamin, qui est lié avec le verset, Yemincha Hashem nedari bakoach, ta droite Hashem est glorifiée par ta puissance, un verset que le peuple juif a dit lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge après la sortie d'Égypte. Puis Dan, qui vient du langage de la justice, de juger, car il est écrit Vegam et Agoy Ashayavodu Dan Anochi, c'est lié avec la sortie d'Égypte, comme il est écrit que lorsque le peuple juif va sortir d'Égypte, eh bien la nation qui les a mis en esclaves va être jugée, et après ils vont sortir avec une grande richesse, ce peuple juif. Puis Naphtali est lié avec la Torah mitzvot que Dieu a donné, comme il est écrit Ometukim midvash venofet sufim, que la Torah est plus doux que le miel, et le sucre de rayon, donc nofet, qui veut dire le sucre du rayon, donc des abeilles, c'est bien du langage de Nofet Naphtali. Puis le nom Gad, qui est lié avec la manne, le pain céleste que Dieu a donné au peuple juif lorsqu'ils étaient dans le désert, à propos duquel il est écrit que cette graine de manne était Kizra Gad, comme la graine de coriandre. Puis Asher, qui vient du langage de félicitations, parce que toutes les nations, tous ceux qui entendaient la délivrance et la grandeur du peuple juif félicitaient le peuple juif, comme le prophète Malachie dit, Vi ishu etrem kol hagoyim ki tiu atem erev chefetz amar Hashem tzevakot, que toutes les nations vous féliciteront, car vous êtes une terre de délices, a dit Hashem tzevakot. Puis Yosef, on conclut avec lui, qui est lié donc avec la délivrance des temps futurs, lorsque Dieu va délivrer à nouveau le peuple juif de gouvernements qui a fait du mal au peuple juif, qui sont mauvais, comme Hashem il a fait la même chose lorsqu'il a pris le peuple juif d'Égypte, comme il est écrit, Vehaya bayomahu Yosif Hashem shenit yad vegomer, en ce jour Hashem étendra une seconde fois sa main, etc. Le etc. c'est pour prendre possession du reste de son peuple, etc. Donc on voit comment le Mashiach et le Midrash nous montrent comment il faut vivre avec la Géoula, avec le Mashiach. Now, excellente journée.